Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce troisième épisode de la récap. J'avais mis ça en place pour pouvoir faire un résumé, un condensé de ce qui avait été traité dans la semaine. Ça permet par exemple à ceux qui n'ont pas pu voir les vidéos quotidiennes d'avoir un résumé plutôt intéressant de ce qui s'est passé. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode numéro 3 de la récap. Pour cette première news de ce troisième épisode de la récap, j'ai choisi la news concernant une console portable qui fait beaucoup parler. En effet, Asus, vous le savez maintenant, est en train de préparer la sortie de sa console portable, la ROG Ally, console qu'on commence un petit peu à connaître de mieux en mieux. On sait déjà que son processeur est un AMD, un processeur custom de chez AMD Ryzen Z1 Extreme qui a l'air assez puissant, qui est relativement beaucoup plus puissant que celui qui équipe le Steam Deck. L'écran, on sait que c'est un Full HD avec une fréquence de 120 Hz, ça promet pas mal de choses, mais on commence un petit peu aussi à manquer d'autres informations concernant le prix par exemple, mais aussi est-ce qu'elle pourra se connecter à une télé. Alors normalement oui, apparemment elle pourra se connecter à une télé via un dock externe, dock qui sera équipé lui normalement d'une carte graphique relativement puissante qui permet de décupler énormément la puissance de la ROG Ally pour pouvoir profiter de jeux en 4K donc sur la télé. Ça promet beaucoup. Apparemment la machine a vraiment une très grosse compatibilité avec tous les jeux, avec différents launchers, par exemple l'Epic Games, aussi le launcher de Xbox, le Xbox Game Pass. Bref, on attend beaucoup. Apparemment cette machine va être vraiment très intéressante. Elle promet énormément. On attend beaucoup de Asus parce que Asus c'est quand même une marque très populaire chez les gamers, qui a vraiment une cote de popularité très importante. Donc on verra. Asus n'a pas encore vraiment déclaré de choses officielles sur sa machine. Je pense qu'ils vont le faire très bientôt parce qu'il y a déjà beaucoup trop d'informations qui commencent à fuiter. Du coup, ça va être le moment un petit peu de prendre la parole de la part de Asus. Donc évidemment, comme d'habitude, dès qu'il y a des informations beaucoup plus intéressantes au sujet de cette ROG Ally, on y reviendra avec beaucoup d'attention sur la chaîne pour tous les abonnés qui sont fans et qui attendent vraiment cette machine portable qui va peut-être relancer un petit peu la concurrence avec la Nintendo Switch. Ça serait pas mal, ça permet aussi de bénéficier à vous comme à moi, à tous les joueurs, d'avoir plus d'innovation au niveau des jeux pour console portable. Pour cette news, j'ai choisi celle où je parle de certains fans de Zelda complètement dingues qui ont lancé carrément des enquêtes avec même de la triangulation pour pouvoir retrouver la princesse Zelda qui visiblement aurait disparu dans le prochain Zelda. En effet, le 12 mai prochain, vous savez que Zelda Tears of the Kingdom arrive et que apparemment le royaume d'Hyrule aurait deux mondes parallèles. Apparemment, la princesse Zelda serait disparue coincée dans l'un de ces deux mondes. Et la mission de Link, c'est aussi de trouver et de sauver la princesse. Eh bien, des fans ont décidé d'essayer de trouver l'emplacement exact de cette princesse Zelda qui aurait, par triangulation, attention les mots que j'emploie, c'est carrément de la triangulation, repéré approximativement l'emplacement de la princesse Zelda. On la voit ici avec cette croix cerclée en violet qui montre plus ou moins la position de la princesse Zelda dans ce monde d'Hyrule, du jeu Zelda Tears of the Kingdom, cette princesse Zelda, en utilisant des modes de triangulation. Rien que ça, comme vous pouvez le voir, c'est complètement fou, avec des images superposées entre Zelda Tears of the Kingdom et Zelda Breath of the Wild. Bref, l'imagination des fans n'a absolument aucune limite. Le jeu n'est pas encore sorti, qu'ils essayent déjà de trouver l'emplacement de la princesse Zelda. Les gars, détendez-vous, le jeu arrive bientôt, profitez-en aussi, au lieu d'imaginer des choses, profitez de jeux qui promet vraiment beaucoup. Je rappelle, le 12 mai prochain sur Nintendo Switch, ça promet des heures et des heures de jeu absolument passionnants. Allez, autre retour en arrière, j'ai choisi de parler de Alan Wake 2, jeu très attendu par une grande communauté de fans qui, vraiment, le premier était vraiment fabuleux.
Le deuxième met du temps à venir, vraiment, mais on l'espère pour le meilleur. En tout cas, le studio de développement a déclaré toujours travailler sur Alan Wake 2. Apparemment, ça se passe même plutôt très bien. Le jeu va être novateur sur pas mal d'aspects. On risque vraiment d'en prendre plein les yeux, plein les oreilles, avec une ambiance pesante comme Alan Wake peut vraiment nous donner. Normalement, le jeu devrait sortir cette année 2023. On attend un peu plus de détails concernant la date de sortie de ce hit absolu attendu par des milliers et des millions de fans. On ne sait pas encore beaucoup de choses sur le jeu, mais à ne pas douter, ça va être vraiment, vraiment fabuleux. Alan Wake 2, toujours en développement, et il arrive bientôt. Pour ce nouveau retour en arrière, j'avais le choix sur pas mal de choses parce qu'il y a eu la Nintendo Indie World avec des annonces de suites de jeux assez importantes comme Tesla Grad 2, comme Oxenfree 2, comme Blasphemous 2. Il y a beaucoup de 2 d'ailleurs, mais des jeux vraiment intéressants, indé, mais vraiment vraiment intéressants. Il y avait aussi cette news plutôt cocasse sur cette coïncidence absolument dingue sur la tenue d'un événement jeu vidéo à Londres, en plein centre de Londres, dans la rue Downing Street, la rue du Premier ministre britannique, le jour où la CMA anglaise doit donner son feu vert ou non sur l'achat d'Activision par Microsoft. Et dans cet événement, Microsoft participe. Le même jour, dans la rue du Premier ministre. Bref, c'est complètement fou. Mais j'ai choisi de traiter un autre sujet parce que j'ai trouvé ça bien, tout simplement parce que c'est un DLC gratuit. Donc c'est pas mal quand même de discuter aussi de ce genre de choses. Il y a un jeu qui a une communauté de fans vraiment incroyable, c'est Cult of the Lamb. Et là, l'éditeur a décidé tout simplement d'offrir, car il est gratuit, un DLC qui en plus de ça apporte énormément de choses au jeu originel. Vous pouvez avoir énormément de choses en plus, des nouveaux bâtiments, des nouveaux pouvoirs, des nouveaux boss, des boss plus durs, bref, énormément de choses. Et tout ça gratuitement, très prochainement, pour pouvoir accéder à un contenu encore plus riche pour ce jeu qui avait cartonné, plein de fun, plein d'humour, un peu trash, mais tellement drôle. Cult of the Lamb revient encore meilleur, encore plus fort qu'avant. Ça promet des parties endiablées, vraiment c'est fun, et quand c'est gratuit, franchement, il vaut mieux en profiter. Alors bien évidemment, pour le dernier retour en arrière de ce troisième épisode de la récap, j'ai bien sûr choisi de revenir sur ce jeu français du studio français Drama, qui paraît totalement dingue, totalement fou, vraiment toujours en développement. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'il sortira, mais en tout cas, c'est vraiment fou, ultra réaliste, peut-être un petit peu trop pour certaines personnes, ça reste à voir. On verra de toute façon le développement qui continue son cours, mais c'est vrai que la vidéo qui a été dévoilée par le studio français Drama, c'est vraiment impressionnant. On y voit un décor incroyable, des mouvements incroyables, tout ça permis évidemment par le moteur 3D ultra réaliste et ultra flexible d'Epic Games, le fabuleux Unreal Engine 5, qui, on le voit, permet des choses absolument fabuleuses. C'est vraiment un jeu, ce n'est pas une vidéo qui a été tournée dans un bâtiment désinfecté, et non, c'est vraiment un jeu en 3D temps réel. Les effets de lumière, la gestion de la lumière, les textures, c'est dingue, ce réalisme, c'est fou. J'ai parlé souvent de l'Unreal Engine 5 en disant que, attention, il allait vraiment changer notre perception des futurs jeux. Là, on a l'exemple concret juste devant nous. À noter que le jeu est toujours en développement, donc on peut très bien imaginer quelque chose de bien plus fort dans quelques mois. On ne sait pas encore du tout quand est-ce que ce Unrecord va sortir. Mais en tout cas, vraiment le futur du jeu vidéo, si ça ressemble à ça les amis, ça promet vraiment quelque chose d'absolument dingue. Après, est-ce que c'est trop réaliste? Ça, c'est un autre débat. D'ailleurs, j'ai posé la question dans le sondage du jour où j'avais présenté cette news. On verra, et on verra surtout manette en main ce qu'il en est, parce que j'ai toujours dit, un beau jeu ne fait pas forcément un bon jeu, c'est pas la même chose. Il y a aussi le son, les animations, la jouabilité tellement importante, la jouabilité, le ressenti in-game du joueur avec son jeu, bref, tout ça c'est à voir après, mais en tout cas, de toute façon, à ce qu'on voit dans la vidéo, sincèrement, l'Unreal Engine permet des choses absolument dingues qui étaient juste impossibles à faire avant.
Et le futur du jeu vidéo, c'est ouf, c'est vraiment, vraiment fou. Voilà les amis, c'est terminé pour ce 3e épisode de la récap quotidienne. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pas mal de revenir un petit peu en arrière, d'avoir un deuxième regard sur l'actu quotidienne, d'être à nouveau par exemple époustouflé par le réalisme dingue d'Unrecord, le jeu des Français de chez Drama, qui montre bien un petit peu le futur des jeux vidéo qui s'annonce incroyable, permise par exemple par le moteur graphique de chez Epic Games, l'Unreal Engine 5, qui sincèrement facilite tellement la vie aux développeurs qui, s'ils ont tous les outils en main, ils peuvent se lâcher et nous faire des choses absolument incroyables. Le futur s'annonce vraiment dingue. Il y a énormément d'attentes aussi autour de cette console portable de Asus, la ROG Ally, qui promet en tout cas sur le papier vraiment beaucoup. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît quelle news vous a le plus plu, on pourra débattre un petit peu de tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, à partager tout ce que vous voulez. Moi je vous dis à très bientôt, passez un très bon week-end, on laisse toutes ces news derrière nous. La semaine prochaine ça s'annonce assez copieux aussi parce que l'été arrive, les conférences aussi, et donc la pression va commencer à monter. Pour l'instant, je vous souhaite à tous donc un très bon dimanche, portez-vous bien, amusez-vous, je vous dis à très bientôt, bye bye.